Madame, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée sur la situation à Uvira, chef-lieu provisoire du Sud Kivu, dans l'est de la RDC. Après avoir pris Kiliba, les combattants de la F-123 sont entrés à Uvira mardi soir, selon une source administrative. Ce mercredi matin, des tirs sporadiques sont entendus en ville et Uvira reste presque déserte, sans trafic ni présence visible des forces armées. Selon une source de la société civile, tous les militaires, y compris les généraux, ont déjà quitté la ville. La même source affirme que les habitants restent enfermés chez eux, rendant difficile de déterminer qui contrôle réellement Uvira. Certains militaires des FARDC commencent à y retourner. Ah, vraiment, situation compliquée. Situation compliquée. Jusqu'à maintenant, tu as toka ma nyumba. Sasa hiyo quartier tutatoka hata manyumba. Makude bali za mwisho zinalia hapa ma 6h50. Jana mardi tulishinda mabombe, vraiment mabombe zililia grave. Na makude bali wasoda bote walitoka. Bote mon cher. Tuacha tuko etone. Bote walitoka bote. Jusqu'à maintenant tuko en confusion, tu ayua qui contrôle Uvira sai. Jusqu'à maintenant tu ayua. Kisha tukonke kwa nyumba. Atu qui contrôle bes. Au moins 40 minutes et 50 hakuna hata 40 minutes hakuna hata kude bali mwa ishalia. Mais tuko tu hivi. On ne sait pas. Kwangu pembeni kwa general, au moins 3 generaux walikuwa pembeni yangu tu hivi. Bote jana partir ya 14h na wasoda wote walitoka. Komine Kalaka ndio pembeni ya wasoda, ndio kwa wasoda bote walitoka. Vous savez le problème il ilianza depuis le samedi. Depuis le samedi, vendredi, tunaona wabia wasoda wanaanza toka. Et on ne savait pas c'est quoi la boda. Banafaa releve wabia wanatoka. Na wanaoenda faa releve wanaenda kupumzika. Kuyo walikuwa wanajua hiviko. Et depuis le vendredi et dimanche tukona wabia wa colonel wabia wanaanza ushawisha vitu vyote munyumba wanaanza uzisha. Vyote munyumba wanaanza uzisha, wanatoka le dimanche wakatoka na mwisho watoka lundi. Na wengine mwisho watoka jana mardi usubuhi 5h. Na wanao wakatoka wasoda depuis lundi biko narudia depuis lundi jusqu'à maintenant. Mais ça y macoup de balle na j'ai arrêté, mais jusqu'à maintenant on ne sait pas encore qui contrôle la ville. La ville est calme, c'est pas hakuna ni message ya autorité, hakuna nini. Et je ne pense pas s'il y a encore une autorité hapa. Je ne pense pas vraiment. Et tout côté dans la confusion. Je ne sais pas vraiment comment contrôler Uvira sai. Ok, ndio tunaona l'information. Mais basoda ba mwisho vraiment wanatoka. Bote wanatoka waenda ngambo ya Fizi na Migulu. Walipandana bato c'était depuis le dimanche walienda. Na lundi, mais à partir ya jana bote walianza na Migulu bote. Panda territoire ya Fizi panaenda. Pendant ce temps, Moïse Nyarugabo, député honoraire et notable d'Uvira, rassure les habitants et affirme que les militaires de l'F-123 ne sont pas leurs ennemis. Il dit qu'ils viendront sécuriser la population et demande aux habitants d'éviter de prendre des risques en fuyant la ville. Message à mes compatriotes du Sud Kivu. Je voudrais ce jour m'adresser à mes compatriotes de la province du Sud Kivu pour un message de compassion à cause de la situation de guerre et ses conséquences que nous traversons, en particulier ceux du territoire de Walungu, de Mwenga, de Shabunda, d'Uvira et de Fizi. Je lance un appel à nos parents, nos frères et sœurs de Luvungi, de Bwegera, de Kitemesho, de Luberizi, de Mutarule, de Nyakabere, de Kyanyunda, de Sange, de Kabunambo, de Biriba, de Runingu et de Kiliba, afin de vous demander de rentrer chez vous, dans vos cités, villages et maisons. S'il vous plaît, ne continuez pas à fuir, à courir, ce qui vous expose à plus de dangers, à beaucoup plus de risques. Aux frères et sœurs d'Uvira, à partir de Kawizi, de Kala, de Mayamoto, de Kavimvira, Kasenga, Mulongwe,
Kimanga, Songo, Kilibula, Kalundu et d'autres quartiers, toute la ville d'Uvira et ses 3 communes, jusqu'à Makobola, de ne pas fuir. Restez dans vos maisons pour 2 raisons. La première, allez ça et là, de la ville d'Uvira, en passant par Makobola ou par le lac, jusqu'à Baraka et même jusqu'à Kalemi, vous expose à beaucoup plus de dangers, à beaucoup de dangers de tout genre. Mais la deuxième raison, c'est que ces jeunes que vous voyez, ces militaires que vous voyez arriver, ne sont pas vos ennemis. Ils n'ont aucun problème avec vous. Au contraire, ils vont vous sécuriser. Et vous allez voir la différence. Je vous le garantis. Ne continuez pas à croire aux mensonges de tous les vendeurs des illusions qui vous ont menti depuis des années et qui, jusqu'à ce matin, vous disaient que même Luvungi n'est pas encore libéré. Vous venez de vous en rendre compte que tout ce qu'ils vous disaient était faux. Ils vous exploitaient. Je lance aussi un appel pressant aux militaires des FARDC, aux Wazalendo, de déposer les armes. C'est clair que la guerre n'a pas marché. Vous en êtes conscient. Vous vous en êtes rendu compte. Il est temps d'essayer autre chose, de faire la paix et de construire le vivre ensemble. Continuez à vous battre, à résister dans la ville d'Uvira, c'est vous exposer vous-même à la mort, inutilement, et surtout exposer la vie de nos parents, de nos frères et sœurs et de toute la population de la ville d'Uvira. J'espère que vous allez m'écouter pour votre bien et pour le bien de nous tous, et je vous verrai très prochainement. Dieu nous garde. Et le porte-parole de l'AFC M23, le colonel Willy Ngoma, a présenté depuis la ligne des fronts un arsenal abandonné et plusieurs effets militaires attribués à l'armée burundaise. Il accuse le Burundi d'avoir mené des bombardements qui ont visé des écoles et tué des enfants. Abandonnés, ils ont pris fuite. Regardez, c'est bien écrit, la République du Burundi ici, dans l'air TENI. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo continue de se dégrader sous l'effet des offensives conjointes menées par les forces du régime de Kinshasa et celles de Bujumbura. Malgré les violences déjà infligées aux populations civiles qui ont coûté la vie à des femmes, enfants et des personnes âgées, les 2 régimes poursuivent leurs opérations militaires dans des zones densément peuplées sans considération pour la sécurité des habitants. Dans plusieurs localités du Sud Kivu, des écoles ont été transformées en véritables quartiers généraux par des forces coalisées. Conséquence, des centaines d'enfants se retrouvent brutalement privés de leur droit fondamental à l'éducation, un droit déjà fragilisé par l'insécurité persistante. C'est mardi 9 décembre 2025, le porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise, le colonel Willy Ngoma, a présenté de nouveaux éléments accablants confirmant l'implication directe de militaires burundais sur les sols congolais. Dans une vidéo tournée à l'intérieur d'une école du Sud Kivu, auparavant occupée par les forces coalisées, le porte-parole montre des munitions, des effets militaires ainsi que plusieurs documents officiels burundais abandonnés dans la précipitation lors de leur retrait, autant de preuves attestant de la présence opérationnelle des troupes venues de Bujumbura sur le territoire congolais. Ok, nous sommes aujourd'hui le mardi 9 décembre 2025. Nous sommes à la ligne de front. Comme vous voyez, on vous dit ce que le président Ndayishimiye fait avec Félix Tshisekedi. Alors, ils étaient vraiment en débat. Ils ont bombardé la population, ils ont tué des civils, ils sont venus même occuper des écoles. Ici, c'était leur temps. Ici, le quartier général, dans une école. Alors, regarde maintenant ce qu'ils ont perdu. C'est que nous les avons ravis. Donc ils ont abandonné, ils ont pris fuite. Regardez, c'est bien écrit. La République du Burundi ici, dans l'air TENI. Alors, ils ont abandonné le SMJ
vous voyez, même le mortier 60, que vous voyez devant vous. Donc, ils ont tout abandonné, même les canons 12.7, 12, ils ont abandonné. Donc, vous voyez, avec des caissettes. Alors, ils ont abandonné même des grades. Celui-ci portait des grades de major. Donc, ils ont abandonné même des grades. Leurs grades de leur armée, vous voyez. Ils ont abandonné même leur carte. Vous allez voir, République du Burundi, Karata Kangaramun. Donc vous allez voir tout ça, vous allez voir. Alors, même titre de congé, donc on appelle permission, ils ont abandonné. Regardez, République du Burundi, Force de défense nationale du Burundi. Regardez même unité, 311e bataillon d'infanterie. Regardez, même le signataire est là, fait à Kirundo. Hein? Donc le S1, le major qui est là, de la 311e bataillon, il a signé. Regardez. Alors, ils ont tout laissé, tout abandonné. Regardez, les obus de mortier 60, les 12, ils ont de machine gun, ils ont tout abandonné. Regardez maintenant, dans cette caissette, vous allez voir le Edenak, bien écrit, du Burundi. Même le numéro du marché, même la désignation, c'est écrit, même la dimension. Donc, ils ont tout abandonné, regardez. Alors, si nous voyons le grenade qu'ils ont abandonné, vous allez voir même les Mednak du Burundi, même le numéro de marché, vous allez voir vous-même. Donc, regarde même des Katéouchi, des grenades, regarde même des Katéouchi qu'ils ont abandonnés. Arapiji n'en parlons même pas. Regarde, ils travaillent avec le Wazalendo. Ces gens qui tuaient des vaches, des quoi, qui pillaient. Regardez leurs armes qu'ils ont abandonnées. Regardez, ils ont tout abandonné. Donc, il y a beaucoup de types qu'ils ont abandonnés. Regardez même ici. Carte de la donc République du Burundi. Mutuelle de la Fondation. Regardez. Tout, ils ont abandonné. Regardez les cartes de la République du Burundi qu'ils ont abandonnées. Les cartes d'identité qu'ils ont abandonnées. Les matricules. Celui-ci, le matricule est là. 79 835. Il a le grade de caporal. Il est né en 1997, commune de Mukike, province de Bujumbura. Il est marié. Regarde. Il est de la 3e division. Regarde. Donc de brigade, regarde. Tout est, ils ont abandonné tout. Alors lorsque ils vont vous dire que non, regarde ici, ils ont abandonné même aussi le titre de congé de l'autre. Regardez. République du Burundi. Unité là, ça est là, tout ça est là. Qu'ils ont abandonné. Tout, ils ont abandonné. Regarde celui-ci. Il s'appelle Irakose. Regarde. Ils ont tout abandonné pour venir tuer les Congolais dans notre pays. Regarde, ils ont tout abandonné. Donc, tout ça, ce Ndayishimiye qui fait ça, regarde. Donc, il prend les enfants comme le cher à canon, il envoie de jeunes gens d'autrui. Alors, nous disons aux Burundais de faire attention. Ceux qui doivent venir encore au Congo, il y aura très chaud. Vous venez piller même l'école, regarde, ils ont pris des bancs. Ils ont pris les bancs dans des écoles. Et ils ont fait ça, ils ont cuisiné avec des bons. C'est vraiment triste ce que le Burundi fait au Congo. Merci beaucoup. Dans leur fuite, voyez ce qu'ils ont abandonné aussi. Des bombes de BM. Les BM qui utilisaient
qui bombardaient aveuglement les zones densément peuplées. Ils ont tué avec des BM la population congolaise. Ils ont détruit même des ponts avec des BM. Ils ont détruit même des écoles. Regardez comment est-ce qu'ils ont occupé toute une école. Regardez. Donc, c'est ça qu'ils ont abandonné. Merci beaucoup. Regardez même, ils ont abandonné leur chapeau. Et dans leur chapeau, ici, vous voyez, dans leur chapeau, regardez, unité, travail, progrès. Regardez, ils ont abandonné même. Donc, voyez. Cette situation, dénoncée depuis plusieurs mois par la FCM 23, met une fois de plus en lumière les mépris affichés par les autorités de Kinshasa et de Bujumbura envers la vie et l'avenir des populations de l'Est. Face à ces violations flagrantes, la FCM 23 réitère son appel à la communauté internationale, aux organisations de défense des droits humains et aux acteurs régionaux afin qu'ils interpellent les régimes de Kinshasa et de Bujumbura pour qu'ils cessent immédiatement d'utiliser les écoles comme base militaire et mettent un terme aux attaques contre les civils. Et pour sa part, le gouvernement congolais a examiné mardi autour de la première ministre Judith Suminwa la situation sécuritaire et humanitaire sur l'axe Kamanyola-Uvira, jugée inquiétante après les bombardements attribués à l'AFC M23. Selon le porte-parole Patrick Muyaya, le Rwanda viole l'accord de Washington et cherche à régionaliser le conflit en s'attaquant également au Burundi. Le gouvernement appelle la population à la vigilance et à se méfier des informations destinées à semer la panique. D'abord que nous suivons de près la situation sur le terrain, spécifiquement dans la province du Sud Kivu, axe Kamanyola-Uvira. Vous savez qu'il y a quelques jours, l'armée a communiqué pour dire qu'il y a des bombes qui sont parties de Bugarama au Rwanda, qui sont tombées sur des cibles, notamment civiles. Et la réunion de ce matin avec la première ministre, bien au-delà de ce que nous nous sommes dit à propos de ce qui s'est passé à Washington, c'est de regarder, parce qu'il y a des rapports, notamment du CICR et des organisations humanitaires qui nous donnent des informations particulièrement inquiétantes. Et donc, il était important pour la première ministre chef du gouvernement de réunir autour de lui tous les ministres, notamment ceux de la Défense, de l'Intérieur, pour voir comment on répond efficacement à cette situation. Mais ici, c'est qu'il faut noter, parce que nous parlions de Washington justement, que comme le président de la République le disait hier au cours de son allocution devant la nation, le Rwanda viole impunément l'accord que nous avions convenu ou signé à Washington il y a quelques jours. Ce n'est plus simplement violer l'accord que nous avons signé, mais c'est aller vers la régionalisation du conflit, parce qu'il est évident que le Rwanda prend le Burundi aussi en cible, au-delà des actes qui sont posés en République démocratique du Congo. C'est ici aussi le lieu d'interpeller les médiateurs pour que, dans le cadre de ce qui avait été convenu, puisse peser de son poids pour que la paix puisse restaurer, pour que le Rwanda puisse s'arranger, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la situation humanitaire est particulièrement préoccupante. Lorsqu'on attaque des écoles, on attaque des centres de santé, on attaque des maisons d'habitation, c'est clair qu'il y a une volonté de s'aimer la terreur. C'est ici aussi l'occasion d'interpeller très vivement tous nos compatriotes qui sont particulièrement sur les réseaux sociaux. Nous parlons souvent du poison rwandais. Il faut faire très très attention sur tout ce qui circule. Nous sommes engagés dans un devoir de redevabilité. Nous viendrons donner les tableaux généraux de la situation. Vous savez que nos militaires sont engagés sur plusieurs fronts et que la situation sur le front peut être mouvante, et donc il ne faut pas suivre tout ce qui est donné. Vous connaissez par qui et par quel compte passent les poisons rwandais. Il est important que nos populations puissent être vigilantes et puissent se référer aux canaux officiels à travers lesquels nous allons communiquer. Je tiens à apporter cette précision parce que c'est crucial en ce moment où la manipulation peut à elle seule s'aimer la panique au milieu de nos populations. Durant la réunion que nous avons eue avec la Première ministre, nous avons eu l'occasion d'échanger notamment avec le gouverneur de province et différents services provinciaux qui sont particulièrement mobilisés pour suivre pas à pas et nous tenir au courant de la situation sur le terrain. Donc, le moment venu, nous y reviendrons. L'accord n'est pas respecté justement parce que c'est de la responsabilité du président rwandais. Je viens de vous dire que le Rwanda veut régionaliser la guerre, parce que l'objectif, c'est plus seulement
les territoires congolais. L'objectif, c'est clairement le Burundi. Et donc, il est évident qu'une telle posture contrarie totalement toutes les déclarations qui ont été faites devant l'émissaire américain il n'y a même pas encore une semaine. C'est pour ça que le médiateur est particulièrement interpellé pour voir dans quelle mesure on peut mettre fin à toutes ces attitudes inutilement belliqueuses du Rwanda. Madame, Monsieur, c'est tout pour cette édition spéciale. Nous sommes mercredi 10 décembre 2025. Nous allons rester toute la journée à Uvira pour vous faire l'évolution de la situation au fur et à mesure. À très bientôt pour une autre livraison spéciale.